Bonjour et bienvenue au canal Joe Blow. C'est maintenant l'heure d'un nouveau vidéo sur la société Watchtower. Je suis désolé du retard d'une journée. Ici au Québec, nous avons une longue fin de semaine. Lundi, c'est un jour férié aujourd'hui. On ne travaille pas. Donc, j'avais quelques projets pour samedi et dimanche que j'ai accomplis. Mais j'ai pas pu faire la vidéo le dimanche comme je le fais d'habitude, donc je le fais aujourd'hui. Alors ne vous inquiétez pas, j'ai pas sauté une vidéo, me voici. Aujourd'hui, on va parler de la politique de la société Watchtower envers l'éducation supérieure, c'est-à-dire l'université, le collège et ainsi de suite. Alors, comme vous le savez sûrement si vous êtes un ex-témoin, la société Watchtower avise contre l'éducation avancée, car ils avertissent que c'est un mauvais usage du temps d'un fidèle témoin de Jéhovah dans ses derniers jours. Les avertissements ont pour effet que les témoins de Jéhovah, en général, sont une partie de la population qui a la moins bonne éducation dans le monde. De n'importe quelle religion aux États-Unis, entre autres, comme il a été prouvé dans certaines études sur lesquelles je reviendrai plus tard dans la vidéo. Comment est-ce que la société Watchtower voit l'éducation avancée? La société Watchtower dit que l'éducation spirituelle a plus de valeur que l'éducation séculaire. Est-ce que vous êtes vraiment surpris? On encourage les témoins de Jéhovah à aller à l'école primaire et secondaire, mais on les décourage fortement contre l'éducation supérieure. L'éducation supérieure peut ramener à des dangers spirituels et moraux à cause des concepts suivants, selon la société Watchtower. C'est-à-dire que l'argent, quoique l'argent n'amène peut-être pas le bonheur, mais il peut certainement contribuer. Si vous avez déjà eu des problèmes d'argent et de dette, vous savez à quel point ça peut être écrasant et déprimant d'avoir peur de chaque coup de téléphone, d'avoir peur de chaque lettre qu'on reçoit au courrier. Lorsqu'on a un bon revenu et une situation financière stable, ça contribue énormément au bonheur. En ce qui concerne le prestige et le statut social, oui, c'est vrai, une éducation avancée, si tu deviens docteur, avocat, tu vas avoir un certain prestige et il n'y a aucun mal à cela. D'abord que tu ne deviens pas arrogant. Chaque personne devrait adopter son propre barème de ce qui est correct et incorrect. Encore là, oui, c'est à chaque personne de faire son chemin dans la vie et d'ajuster son compas moral avec une moralité saine et non dictée par quelqu'un d'autre. Et l'éducation supérieure, effectivement, est une des meilleures façons d'améliorer le monde. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais l'éducation va aider. Alors, tous ces concepts sont dénigrés par la société Watchtower. Ça va à tel point que la société Watchtower met l'éducation supérieure au même niveau qu'utiliser la drogue, que l'immoralité sexuelle et que regarder des films violents et immoraux. Imaginez-vous, comme si toutes ces choses-là avaient la même force. Ridicule. Il y a une publication de la société Watchtower qui avertit: vos enfants vont sûrement avoir à négocier avec certaines pressions à l'école. Est-ce qu'ils sont préparés à résister à la pression de poursuivre une éducation supérieure, prendre de la drogue, sortir avec les filles et utiliser de l'alcool? Alors, toutes ces choses-là sont mises dans le même paquet. La société Watchtower dit que poursuivre une éducation supérieure, c'est dangereux parce que plusieurs points que nous allons maintenant démolir un par un. Premièrement, une éducation supérieure gaspille le temps précieux dans ses derniers jours, promouvoit le prestige et le matérialisme, montre un manque de foi, expose à des mauvaises associations
et promouvoir l'éducation supérieure inutile. Alors, voyons voir ces points un par un. La raison principale, bien entendu, contre une éducation supérieure, selon la société Watchtower, c'est que la fin approche. Mais on entend ça que la fin approche depuis déjà très longtemps. Alors, je vais vous lire un extrait d'un article de la Tour de Garde. Alors, plusieurs écoles ont maintenant des conseillers en orientation qui encouragent les jeunes à poursuivre une éducation supérieure après l'école secondaire pour avoir une carrière et un futur dans ce monde. Ne soyez pas influencés par ces gens. Ne les laissez pas laver votre cerveau avec la propagande du diable pour qui vous pousse à aller de l'avant, à faire quelque chose de vous-même dans ce monde. Ce monde a très peu de temps. Il n'y a aucun futur dans ce monde. Donc, sagement, laissez la parole de Dieu vous influencer à choisir des cours de base qui vous permettront de devenir pionnier, de servir comme pionnier permanent ou pionnier spécial et même de travailler au Bethel et comme missionnaire. Alors, cette tour de garde date de 1969. Alors, pensez-y bien. Les jeunes personnes qui ont lu ces paroles en 1969, quand je parle de jeunes personnes, je parle de jeunes entre 16 et 19 ans. Aujourd'hui, ils ont à peu près 70 ans, entre 70 et 75 ans. Ils sont à la retraite. Et si ils ont suivi ces conseils, ils n'ont jamais eu de métier très payant, ils n'ont pas eu les moyens de mettre de l'argent de côté pour leur retraite, et ils sont souvent maintenant à la merci d'une petite pension gouvernementale qui est fournie chaque mois et qui fournit à peine le nécessaire pour survivre. Alors, c'est terrible, cela, là. C'est affreux. Puis ça, c'était en 69. La Tour de Garde disait que la fin approche. Ah oui, en 69. On est en 2021. Plus tard, le même raisonnement ridicule a continué. La Tour de Garde de 2012. Les conseillers à l'école de l'orientation, sincèrement, ils croient que c'est dans votre meilleur intérêt de poursuivre une éducation supérieure et de faire des projets pour une carrière séculaire. Mais leur confiance en un système financier et social qui ne durera que très peu de temps est mal placé. Le même raisonnement, mais cette fois-ci en 2012. Ça fait quand même, on est en 2021, ça fait 9 ans de cela. Alors les jeunes qui lisaient ces paroles dans cette année-là ont maintenant entre 26 et 30 ans. Il n'est pas encore trop tard, mais ils ont perdu un temps précieux qu'ils auraient pu consacrer à une meilleure éducation pour réussir à avoir des meilleurs objectifs dans la vie côté carrière, selon leur choix. Alors, l'idée que la fin approche, donc l'éducation supérieure, c'est une perte de temps, c'est vraiment une fausse idée, c'est ridicule. Originalement, le nouveau système était supposé arriver en 1914, après ça, il était supposé arriver en 1925, après ça, il était supposé arriver en 1975, etc., etc., etc. Et ce qui est vraiment hypocrite, c'est que la société Watchtower ne s'est jamais retenue d'investir à long terme. Dans les années 90, il y a plusieurs témoins de Jéhovah au Bethel d'Australie, au bureau central d'Australie, qui ont été encouragés à aller à l'université pour devenir des avocats. Ben, on s'entend que la société Watchtower a beaucoup besoin d'avocats parce que, comme je l'ai illustré dans certaines de mes vidéos passées, ils passent beaucoup de temps en cours à se défendre contre des poursuites à propos surtout de la pédophilie et aussi de l'ostracisme. Alors, ils ont besoin d'avocats. Et s'ils peuvent avoir un avocat qui est témoin de Jéhovah, donc qui ne chargera pas, qui ne demandera pas d'argent pour ses services, encore mieux. Les projets de construction multimillionnaires
sont une partie de la société Watchtower. En 2013, ils ont complété une salle d'assemblée de 10 millions de dollars à Orangeburg. Et aussi en 2013, la société Watchtower ont commencé la construction de leur quartier général mondial à Warwick, dans l'État de New York. 45 hectares, 588 chambres, avec une capacité pour 1000 résidents. Cet édifice est, comme on dit, à la fine pointe de la technologie. Donc, c'est vraiment hypocrite de la part de la société Watchtower d'exiger de leurs fidèles disciples, les témoins de Jéhovah ordinaires, qu'ils ne fassent aucun projet à long terme, mais eux, par exemple, ça c'est différent. Quelle hypocrisie. Le deuxième point que l'éducation supérieure pousse au matérialisme et à la recherche de la gloire personnelle, c'est encore un argument de la société Watchtower. Et plutôt que d'être satisfait avec un soutien de base et du linge sur le dos, ceux qui se dévouent à avoir une meilleure éducation habituellement veulent profiter du reste des choses que l'argent peut acheter. Ça, c'est un article de la Tour de Garde en 1967. La société Watchtower ici est dans les patates. Elle mélange la cause et l'effet. L'éducation ne cause pas le matérialisme, ne cause pas l'orgueil. Si quelqu'un est matérialiste, qu'il ait une éducation universitaire ou non, c'est un trait de personnalité. Ce n'est pas quelque chose qui est enseigné dans les universités. En fait, souvent, les gens qui sont moins riches, qui ont un travail moins rémunérant, sont plus matérialistes parce qu'ils deviennent jaloux et convoitent les biens matériels des gens qui, eux, ont poursuivi une éducation supérieure et sont capables de s'offrir des belles voitures, des belles maisons et des voyages partout dans le monde. Et pour avoir ces choses, ils travaillent encore plus, alors ils ont encore moins de temps à dévouer au ministère du royaume, aux réunions et aux préparations des textes. Alors, c'est contre-intuitif de la part de la société Watchtower. Quelqu'un qui est matérialiste, il est matérialiste, peu importe son éducation. Encore là, il y a un exemple flagrant d'hypocrisie. La société Watchtower recommande que ses disciples vivent une vie humble et sans richesse et avec juste la base nécessaire, un toit sur la tête, du linge à se mettre et de la bouffe à manger. Un point, c'est tout. Tandis que eux, les chefs, le collège central, les fameux 8, ils ont un style de vie extravagant. J'en ai déjà parlé. Je reviens encore avec Sam Heard et sa fameuse Rolex de 20 000 $, les habits en soie, les cravates qui valent des centaines de dollars, et le quartier général à Warwick, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est à la fine pointe de la technologie. Les voitures qui sont fournies aux surveillants de circuit sont neuves. Tous les 3 ans, ces voitures sont changées. Et on ne donne pas des petites voitures économiques aux surveillants de circuit. Oh non, 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 non. On leur donne des voitures de luxe. Je vais vous mettre une couple de photos ici pour vous montrer les voitures en question, parce que c'est des modèles américains que, en Europe, peut-être vous n'êtes pas familier avec. On parle du Buick LaCrosse, qui est décrit comme étant une voiture de luxe de grandeur moyenne, ou le Chevrolet Impala, qui est aussi le même genre de véhicule. Alors, voici les photos. Alors, quelle hypocrisie de la part de la société Watchtower d'exiger de ses disciples la quasi-pauvreté, mais eux vivre dans le luxe et l'opulence. L'argument suivant, le fait que poursuivre une éducation supérieure montre un manque de foi. Alors, si vous poursuivez l'éducation supérieure, est-ce que vous faites confiance à Jéhovah pour vous soutenir à travers les temps difficiles? Ça, c'est la Tour de garde de 2011. Tour de garde de 2008, au lieu de chercher une éducation avancée,
un chrétien cherche la sécurité avec Jéhovah. Ceci est un raisonnement vraiment simpliste. Vous connaissez tous le dicton sûrement « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Ici au Québec, c'est très populaire et je crois qu'en France aussi. Ceux qui étudient dur, qui travaillent dur, feront bien dans la vie. Ceux qui ne font pas ces choses n'auront pas de réussite. C'est aussi simple que ça. Jéhovah n'a rien à voir avec cela. J'ai vu plusieurs entrevues qu'on faisait à des gens qui, justement, disaient que la prière les avait aidés. Alors, on leur posait les questions à peu près dans ce style. Alors, OK, vous avez prié Dieu pour vous aider. Oui, 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 oui. Est-ce que Dieu vous a aidé? Oui. Comment? Ben, j'ai commencé à étudier, je me suis trouvé un travail, j'ai travaillé dur, j'ai blablabla, blablabla, j'ai fait tous les efforts. Ah, mais si c'est vous qui avez fait tous les efforts, pourquoi est-ce que Dieu vous a aidé? Et souvent, les gens n'ont pas de réponse à donner, ou ils disent « Ah, ben Dieu m'a donné la volonté de le faire. » C'est, encore une fois, bullshit, mon mot préféré. C'est le travail acharné qui va mener quelqu'un loin dans la vie. Ce n'est pas la prière. Et ce n'est pas Jéhovah qui va soutenir les gens lorsque les temps sont durs, mais par contre, une bonne éducation ouvre des portes à des travaux mieux rémunérés et plus payants, plus de sécurité financière. Un autre argument que la société Watchtower utilise contre l'éducation supérieure, c'est que cela mène à des mauvaises associations. Ah, mon Dieu! Hein, ça, c'est terrible. La tour de garde de 2005 dit que les campus d'université et de collèges sont notoires pour le mauvais comportement, la drogue, l'alcool, l'immoralité, la tricherie, et la liste continue et continue. Ils sont quasiment paranoïaques. Hein? Il faut comprendre que ce genre de comportement a lieu partout, pas seulement à l'université. Vous pouvez rencontrer ce genre de comportement à l'école primaire, à l'école secondaire. Ben, peut-être pas à l'école primaire pour la drogue puis l'immoralité, mais vous comprenez ce que je veux dire. Surtout à l'école secondaire, ça se rencontre beaucoup. Et même au lieu de travail, à votre lieu de travail de tous les jours, il peut y avoir des situations comme ça. C'est la nature humaine. C'est pas de la faute à l'université. C'est l'humain qui fait ça. Alors, c'est un argument qui n'a tout simplement pas de poids. La société Watchtower dit dans le même article plus loin qu'il est triste que quelques-uns sont tombés de la foi à cause d'avoir succombé à toutes les demandes sur leur temps et leur énergie et d'avoir de s'être mêlés avec une conduite peu biblique au collège et à l'université. C'est vrai, il y a plusieurs gradués d'université qui ont quitté la foi, mais pas plus que les enfants des témoins de Jéhovah en général. Il y a la même étude que j'ai mentionnée au début de mon vidéo. C'est une étude de 2008 qui identifie que 2/3 des gens qui ont été élevés, qui sont nés parmi les témoins de Jéhovah et qui ont été élevés comme témoins de Jéhovah, lorsqu'ils arrivent à l'âge de raison, à 18, 19, 20 ans, et même quelquefois avant, ils quittent la religion. Ils quittent les témoins de Jéhovah. Alors, l'université n'a pas vraiment d'effet là-dessus. C'est un argument bidon de la société Watchtower, encore une fois. L'argument préféré de la société Watchtower, la meilleure éducation vient de Dieu. Ah, ben oui. La tour de garde de 2013, l'organisation de Jéhovah fournit la meilleure sorte d'éducation, la plus haute éducation dans l'environnement paisible des congrégations chrétiennes. Tous les témoins de Jéhovah, peu importe leur statut éducationnel, ont quelque chose en commun. Ils reconnaissent que l'éducation la plus importante vient de la parole de Dieu, la Bible. Tour de garde, réveillez-vous de 1994.
Et finalement, est-ce que nous encourageons nos jeunes, qui sont souvent guidés par leurs enseignants et d'autres, à poursuivre une éducation supérieure dans le monde, à avoir des buts spirituels au lieu de cela, et de poursuivre la plus haute éducation, l'éducation divine? Une publication de 2011, le ministère du Royaume. Ce raisonnement est quasiment comique, vraiment, c'est comique si ce n'était pas si tragique, et complètement à côté de la traque. Peu importe comment, à quel point une éducation divine peut être bénéfique, et j'en doute fortement, cette éducation ne permet pas à une personne de trouver un bon travail. Quand même que tu connaîtrais ta Bible par cœur, le patron qui veut t'engager ne va pas considérer cela comme étant un point fort en ta faveur. Alors, c'est un autre argument bidon. La promotion de la propagande humaine aux universités. Ça, c'est un autre argument de la société Watchtower qui inquiète la société. Si les jeunes vont à l'université pour apprendre des nouveaux talents et travailler dur pour réussir à subvenir aux besoins de leur famille, ils peuvent être exposés à la philosophie humaine. Ouh, quelle horreur! On encourage les étudiants à questionner l'existence de Dieu et ignorer la Bible. On leur dit que la théorie d'évolution est la seule explication intelligente pour les origines de la vie. C'est affreux! Sarcasme voulu, en passant. Moi, personnellement, je ne crois pas en la création. Je sais que beaucoup de les gens qui me regardent sont croyants et croient en la création, et je respecte cela. Je ne juge personne. Personnellement, je crois que l'évolution est vraie et que la tour de garde mette cela de l'avant comme un argument, pour moi, me semble quasiment ridicule. La philosophie humaine ignore ou contredit les standards de droiture de Jéhovah. Cela ne nourrit pas le fruit de l'Esprit de Dieu, mais plutôt les œuvres de la chair. Ouh, quelle horreur! Ces philosophies génèrent l'orgueil et l'arrogance et sont le résultat que les gens deviennent amoureux d'eux-mêmes. Ces qualités sont à l'opposé de l'esprit humble que les serviteurs de Dieu sont encouragés à avoir. Oui, pour être mieux contrôlés par la société Watchtower, bien entendu. Quelques chrétiens qui ont poursuivi une éducation supérieure ont été victimes d'un moulage de leur esprit par les pensées humaines plutôt que par les pensées de Dieu. Ça, c'était la tour de garde de 2019. Que dire donc de l'éducation supérieure reçue dans une université ou un collège? Le monde perçoit cela comme étant vital au succès. Cependant, beaucoup qui poursuivent une telle éducation finissent avec leur esprit rempli de propagande dommageable. Cette éducation gaspille des années utiles qui pourraient être utilisées au service de Jéhovah. Ça, c'est un des points clés. La société Watchtower aimerait beaucoup mieux que les jeunes gaspillent leur vie, justement, à prêcher de porte en porte 90, 120 heures par semaine, aller dans des pays étrangers et vivre dans la quasi-pauvreté alors qu'ils, quelquefois avec grand danger à leur santé physique, prêchent de porte en porte dans des pays où le besoin est plus grand. Ça, c'est quelque chose que la société Watchtower aimerait mieux que ces jeunes-là fassent plutôt que d'aller à l'université. Pour eux, pour la société Watchtower, l'éducation supérieure est une perte de temps. L'article continue. Il n'est pas surprenant que dans les pays où beaucoup de gens ont reçu une éducation supérieure, la croyance en Dieu
est très basse. Oui, effectivement, on va revenir sur ce point un petit peu plus tard dans la vidéo. Alors, ce raisonnement, c'est une fausseté. On ne peut pas dire que tous les cours à l'université vont promouvoir la philosophie humaine. Si vous prenez des cours en droit, en ingénierie, des degrés techniques, des degrés informatiques, des diplômes informatiques, toutes ces choses-là, il n'y a pas de cours de philosophie ou d'éthique ou quoi que ce soit. Cela n'entre pas en conflit avec les croyances d'un chrétien. Alors, la société Watchtower ici généralise complètement en mettant tous les cours d'université dans le même panier. Alors, on a prouvé là, que tous les raisonnements de la société Watchtower sont bidons pour critiquer l'éducation supérieure. Quelle est la vraie raison? Il y a sûrement une vraie raison, une raison logique pour laquelle la société Watchtower s'oppose à l'éducation supérieure. L'éducation supérieure ne donne pas seulement des talents pour le monde du travail, mais aussi des talents de pensée critique qui aideront les jeunes à identifier des raisonnements faussés. L'université enseigne aux jeunes à faire des recherches et à évaluer l'information. Alors, le Collège central est terrifié de cette possibilité. Parce que n'importe qui développe un esprit critique, une capacité de raisonner et de faire des recherches et d'évaluer de l'information, c'est quasiment certain qu'il va laisser la religion, qu'il va quitter l'organisation Watchtower. Il y a un homme qui a fait des études sur les cultes, il a fait des recherches, et il a trouvé 4 piliers qui aident à identifier un culte contrôleur. Alors, ces cultes-là veulent contrôler le comportement, les pensées, les émotions et l'information critique. Il faut contrôler l'information. Alors, n'importe quel jeune qui va à l'université va apprendre à analyser l'information. Il va développer une pensée critique. Puis comme je l'ai dit, lorsqu'il va appliquer ses talents à la société Watchtower, il va rapidement se rendre compte que ça n'a pas de bon sens. Et il va quitter la religion pratiquement à coup sûr. C'est ça qui fait peur au Collège central. Ils sont terrorisés par cette possibilité. Depuis les débuts, la société Watchtower condamne l'éducation supérieure. Depuis 1911, Charles Taze Russell disait que c'était une perte de temps parce que la fin approchait. les mêmes raisonnements. En 1969, encore, j'ai lu l'article du Réveillez-vous tout à l'heure qui disait que les derniers temps étaient proches, que le système de choses allait finir. Dans ce cas-ci, en 1975, que c'était une perte de temps d'aller à l'université. Et tous les jeunes qui ont suivi ces conseils à cette époque-là sont maintenant aujourd'hui à un âge où ils n'ont aucune préparation pour la retraite, aucun fondement économique, aucun argent de mise de côté, parce qu'ils ont tout dépensé, leur énergie et leurs ressources, à servir la société Watchtower. Alors imaginez-vous, en pensant que le nouveau système arriverait quelques années plus tard, et ce n'est jamais venu. Par contre, en 1992, la société Watchtower a commencé à relaxer un peu son point de vue sur l'éducation supérieure. Un meilleur travail voulait dire qu'un frère avait plus de temps pour dévouer au service, aux réunions, aux préparations des réunions. Il n'y avait pas besoin de faire du surtemps pour être capable de joindre les deux bouts. Alors, on considérait l'université comme étant acceptable. Il y avait une femme qui s'appelle, je devrais dire, Barbara Anderson, qui travaillait au Bethel de New York, qui a depuis quitté la religion, mais elle était là dans les années 90 lorsque ces politiques plus douces ont pris le dessus. Et puis,
Une grosse raison, c'était qu'un des membres du Collège central de l'époque, qui s'appelait Lloyd Barry, avait lui-même un diplôme universitaire et il était derrière cette nouvelle politique. Il poussait l'éducation supérieure parce que lui, en l'ayant vécu, il savait à quel point c'était une bonne chose. Alors, un rare membre du Collège central qui avait les idées à la bonne place. Une autre raison, ça c'est très intéressant, un autre membre du Collège central qui s'appelait Dan Sidlick a partagé avec elle que la société Watchtower avait d'énormes difficultés à trouver des gens qualifiés et avec des talents techniques pour gérer cette immense entreprise de publication, de revues et de livres, parce qu'il n'y avait personne dans la communauté des témoins de Jéhovah qui avait l'éducation nécessaire. Ils étaient obligés d'engager des gens en dehors des témoins pour être capables de gérer, pour être capables d'avoir les gens qui avaient les qualifications nécessaires pour gérer cette immense entreprise. Alors, encore là, on voit l'hypocrisie. Ils ont décidé de l'éducation supérieure, c'est pas si mal, finalement, parce qu'on a besoin de gens qualifiés. Ça fait qu'allez-y, là, allez-y. Puis après ça, venez travailler avec nous autres, Puis on ne vous payera pas un sou, bien entendu. Vous allez être logés et nourris au Bethel. Quelle hypocrisie flagrante. Mais en 2005, la Société Watchtower a à nouveau condamné l'éducation supérieure. Alors pourquoi? Eh bien, on s'est aperçu, 10 ans après les années 90, que les jeunes qui avaient gradué de l'université, surprise, surprise, ne devenaient pas pionniers, ne devenaient pas serviteurs ministériels, ne devenaient pas anciens. Ils ne poursuivaient plus des buts spirituels à temps plein. Ils ne quittaient pas nécessairement la religion, mais ils devenaient des frères ordinaires ou des sœurs ordinaires. Alors, ceci a flanqué la frousse au Collège central. Une autre explication possible, c'est que depuis 1995, il y a une diminution assez marquée dans l'augmentation des disciples à travers le monde. Alors, depuis 2005, il y a des articles dans les revues et dans les publications de la Société Watchtower régulièrement qui critiquent l'éducation supérieure. Cela peut même devenir un motif de disqualification pour un serviteur ministériel ou un ancien. Imaginez, là, si un membre de sa famille, même pas lui personnellement, si son enfant, si sa femme cherche à avoir une éducation avancée, il peut être éliminé comme serviteur ministériel ou ancien. C'est scandaleux, vraiment là, scandaleux. On a de l'hypocrisie de la part de la société Watchtower. Ce n'est pas difficile à identifier. Est-ce que vous demanderez à n'importe quel témoin de Jéhovah, est-ce qu'il irait se faire opérer par un chirurgien qui n'est pas allé à l'université? Est-ce qu'il embarquerait dans un avion piloté par un pilote qui n'a pas suivi la formation nécessaire pour être un bon pilote? Est-ce qu'il irait chez un dentiste qui n'a pas pris les cours universitaires pour savoir comment travailler sur sa bouche? Et les exemples continuent. Absolument pas. Aucun témoin de Jéhovah ne ferait cela. Et pourtant, la société Watchtower critique continuellement l'éducation supérieure. Si tout le monde suivait leurs conseils, imaginez l'état de la société. On n'aurait plus d'avocats, on n'aurait plus de docteurs, on n'aurait plus de dentistes. On retomberait quasiment à l'époque médiévale. C'est ridicule, ridicule. Et puis aussi, l'hypocrisie devient encore plus grande lorsqu'on considère que la société Watchtower implore des volontaires avec des diplômes professionnels. Ils ont besoin de témoins de Jéhovah qui ont des degrés universitaires, des diplômes universitaires et des accréditations professionnelles. Ceci inclut des comptables, des auditeurs, des architectes, des ingénieurs, des docteurs, des dentistes, des avocats et des spécialistes en informatique. Tous ces gens-là doivent aller minimum au collège et plus souvent qu'autrement à l'université pour avoir les talents requis pour
remplir ces qualifications. Alors, d'un côté de la bouche, ils disent allez pas à l'éducation supérieure, c'est pas correct. Puis de l'autre côté de la bouche, ils disent on a besoin de gens avec des talents et de l'éducation supérieure au Bethel, s'il vous plaît. Alors, l'hypocrisie totale. L'éducation supérieure, pourtant, a des grands bénéfices. Pas seulement le fait de faire plus d'argent, c'est pas ça l'idée, mais on parle d'une meilleure société, des gens qui sont plus ouverts d'esprit à toutes sortes d'idées, des gens qui prennent mieux soin d'eux, qui ont plus de connaissances. Dans les derniers 200 ans, l'espérance de vie a augmenté du double, de 40 ans à 80 ans en moyenne. Il y a eu des améliorations pour les droits de la femme. On a aboli l'esclavage. Il y a encore du progrès à faire, mais l'éducation est la clé. Il faut éduquer nos jeunes pour qu'ils soient capables de continuer dans la bonne direction et de changer le monde. Puis c'est pas juste une phrase que je dis comme ça, c'est vraiment pour changer le monde, il faut de l'éducation. C'est aussi simple que cela. Je veux juste mentionner aussi que je n'oblige personne à aller à l'université. C'est-à-dire que moi-même, je suis mécanicien automobile. Je ne suis jamais allé à l'université. J'ai quand même un métier qui m'amène un bon style de vie, un bon... Ben, comme vous pouvez voir, j'ai un bon équipement. Je travaille à temps plein, je subviens à mes besoins. Je fais assez d'argent pour bien vivre. Et je n'ai jamais mis les pieds dans une université. Mais ça, c'était mon choix. C'est ça la clé. Les jeunes doivent avoir le choix. Si quelqu'un veut devenir un docteur, il n'a pas le choix que d'aller à l'université, ou avocat, ou comptable, et une foule d'autres carrières. Il faut y aller. Et ce serait tragique si vous êtes un jeune témoin de Jéhovah et que vous regardez cette vidéo, pensez-y bien, ce serait tragique que vous perdiez ces opportunités juste parce que vous écoutez une société religieuse mal guidée, mal intentionnée, avec des fausses doctrines qui vous encouragent à gaspiller votre vie, à les servir eux au lieu d'avancer votre propre carrière. Pensez-y sérieusement. Ceci conclut la vidéo pour aujourd'hui. Comme toujours, si vous avez aimé, donnez-moi un like, abonnez-vous et partagez. Toujours partagez partout. Et n'oubliez pas de cliquer la petite clochette pour savoir quand est-ce que je vais publier un nouveau vidéo. Alors, la semaine prochaine, je vais parler du lien entre la Société Watchtower et les francs-maçons et les adventistes. Alors, je sais que ça, c'est un thème, un sujet un peu nébuleux. Moi-même, j'ai un petit peu tendance à être sceptique de ces choses-là. Mais par contre, il y a plusieurs points assez frappants qui permettent de se poser beaucoup de questions là-dessus. La semaine prochaine, je vais élaborer un petit peu plus sur ces points-là. Alors d'ici là, je vous souhaite une bonne semaine, prenez bien soin de vous et à la prochaine.